Le livre de Job. La préface, suivie du chapitre 1. Son auteur est inconnu. Le thème abordé, le problème de la souffrance. Sa date de rédaction est incertaine. Job est le premier livre de sagesse. Dans l'Ancien Testament, les Proverbes et l'Ecclésiaste reprendront ce thème et, dans le Nouveau Testament, il apparaîtra dans l'Épître de Jacques. Cette littérature traite de l'expérience humaine dans toute son ampleur. Elle s'exprime par de courts et savoureux proverbes, par des dissertations et des monologues ou, comme dans le cas de Job, par une prose dramatique. Quoiqu'il ne soit pas nommé comme auteur du livre, Job est un personnage historique. Les passages du livre d'Ézéchiel au chapitre 14 et versets 14 à 20 et le livre de Jacques au chapitre 5 et verset 11 en parlent. Il a vraisemblablement vécu à l'époque des patriarches, ainsi que tendent à le prouver son grand âge, les diverses références géographiques figurant dans le texte et l'absence de toute allusion à la loi, au tabernacle et au temple. Dans ce livre, la conception très élevée de Dieu et les considérations quant à l'homme, Satan, la justice, la rédemption et la résurrection montrent qu'à cette époque reculée, la révélation était déjà très importante avant même que la rédaction de l'Ancien Testament n'ait été entreprise. Le sujet du livre de Job est celui des voies providentielles et morales de Dieu en rapport avec le problème constant de la souffrance d'un homme juste. Ni Job, qui chercha à se justifier, ni ces trois, entre guillemets, consolateurs, fermons les guillemets, qui l'accusèrent de péché, ne trouvèrent de réponse à ce problème. Pour Élihu, la souffrance de Job était un châtiment permis par Dieu pour sa purification et sa sanctification. Bien que supérieur à celui de ses prédécesseurs, le concept d'Élihu ne proposait pas pour autant de solutions satisfaisantes. Puis Dieu se révéla lui-même en majesté et en puissance. Alors seulement, Job, cet homme, entre guillemets, intègre et droit, se détourna de sa propre justice pour s'humilier. Ouvrons les guillemets, « Je me condamne et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ayant découvert qu'il était en lui-même plus mauvais que toute faute qu'il aurait commise, Job émergea de la souffrance pour être rétabli et béni. Le livre peut être divisé en 6 sections. En 1, le prologue, chapitres 1 et 2. En 2, les entretiens de Job avec ses amis, chapitres 3 à 31. En 3, les discours d'Élihu, les chapitres 32 à 37. En 4, les paroles de l'Éternel, des chapitres 38 à 41. En 5, la confession de Job, le chapitre 42, des versets 1 à 6. Et en 6, l'épilogue, le chapitre 42, des versets 7 à 17. Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu »
Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.